BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et on rejoint Prime Finance comme tous les vendredis pour parler matières premières. Prime Finance, on nous attend Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Délégué général de Prime Finance, semaine un petit peu particulière sur le front pétrolier. Xavier, en 2 temps, avec une césure, si on ne s'est pas trompé, c'est ce petit passage sous les $100 pour le Brent de la mer du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre fameux baril de la mer du Nord, qui était très haut perché, revienne comme ça travailler sur les $100 ? Oh, écoutez, de toute façon, on a quand même constaté un deleveraging massif sur l'ensemble des actifs, et en particulier sur les matières premières qui s'étaient très bien défendues au mois d'août, en tout cas les prix, et début septembre. On a eu une prise de bénéfices un petit peu généralisée. On l'a rappelé à plusieurs reprises, les prix du pétrole s'étaient tout de même très bien maintenus malgré la crise qu'on a connue au mois d'août. Les prix étaient même à l'équilibre sur l'année. Voilà, on a pris des bénéfices là où il y en avait probablement pour les financiers, et en même temps, on a quand même des inquiétudes assez importantes sur la situation économique et également la capacité de la Chine à tenir le rythme. Donc, mécaniquement, dans une situation où on aurait un ralentissement de la Chine dans les mois ou dans les années à venir, il est évident que le prix du pétrole pourrait redescendre. Donc c'est un petit peu ces anticipations qui, dans un premier temps, ont fait baisser le prix du pétrole, et la remontée est sur des anticipations exactement inverses, à savoir qu'on est plutôt rassuré, en tout cas dans un premier temps, ou en tout cas à court terme, sur la situation de la demande en Chine. L'AIE l'a rappelé, même si on revoit de manière significative la croissance en 2012 à la baisse, on aura malgré tout une croissance de la demande de pétrole, et en particulier en provenance de la Chine. Voilà, et ça explique ce rebond des cours du pétrole depuis maintenant 2 jours. Le Brent est à nouveau au-dessus des $100 désormais, c'est encore le cas ce matin. Est-ce que ces cours du pétrole, justement, pourraient poursuivre leur rebond dans les prochains jours ? Finalement, on va s'approcher de l'hiver, ça devrait tendre les cours. Oui, alors on a mais ça c'est un petit peu saisonnier. On sait qu'on a des reprises sur la partie du fuel, domestique qui est consommé l'hiver. Malgré tout, le rebond récent, bien entendu, on est un petit peu rassuré avec des meilleurs chiffres en Angleterre, aux États-Unis, légèrement rassuré sur la partie asiatique. Mais c'est également, bien entendu, la situation européenne avec on envisage un soutien des banques qui rassure globalement l'ensemble des marchés. Donc le prix du pétrole en a profité au même titre que tous les autres actifs. D'ailleurs, on a vu un rebond également très fort sur les métaux de base. Donc voilà, c'est plutôt une situation qui se clarifie peut-être un tout petit peu, et on reprend un petit peu de risque en se disant qu'il y a quand même quelque chose à faire. Peut-être a-t-on touché un point bas de manière généralisée, certains l'anticipent. Nous, ça nous paraît un petit peu anticiper un peu trop vite, sans aucun doute. On reste avec une position assez défensive où, à nouveau, on se repositionne plutôt sur les métaux précieux, avec l'or toujours en tête. Justement, Xavier, vous semblez dire finalement situation quelque peu normalisée. Il y a eu effectivement ce léger trou d'air qui nous a ramené sous les $100. Aujourd'hui, un investisseur, on va dire lambda, peut revenir aujourd'hui sur les matières premières. Ce sont des produits qui ont peut-être cessé de souffrir et qui vont revenir sur le devant de la scène, ou est-ce que la roue a tourné un petit peu dans la lubie des investisseurs? Parce que c'est fréquent que le marché fonctionne un peu par cycle, par lubie. Oui, tout à fait. Alors d'abord, les investisseurs sont pas nécessairement rentrés de manière massive sur les matières premières, même si on en parle beaucoup. Les investisseurs américains sont peut-être un petit peu plus mûrs sur ce sujet. Il est vrai que les fonds de pension, on a parlé par exemple de l'association d'Harvard également, qui publie régulièrement ses allocations. Ils sont investis à hauteur de 13% aujourd'hui dans le domaine des matières premières. Alors c'est des choses qui sont assez diversifiées. Nous, on considère bien entendu que une approche pour un portefeuille doit contenir un petit peu de matières premières. Bien entendu, c'est important d'en avoir dans tous les portefeuilles. Après ça, quelle est la quantité? C'est très important d'arriver à baisser de temps en temps son allocation quand on a un risque trop important. Ça a été le cas récemment. C'était malgré tout difficile, puisque même les métaux précieux ont corrigé de manière très significative. On a vu l'or qui a baissé de près de 10%. Donc nous sommes très favorables à une réallocation dans l'or. Mais nous sommes bien entendu favorables à avoir une diversification sur les matières premières en général. Et on n'a pas parlé de l'agriculture, mais sur l'agriculture, par exemple, on a bien vu
un comportement excellent au mois d'août, où on a quasiment gagné 10%, donc un vrai impact de diversification sur un portefeuille. Même si ça est effectivement corrigé au mois de septembre, on voit tout son rôle par rapport à un portefeuille, à quelque chose qui n'a rien à voir avec le comportement des autres éléments du portefeuille, puisque les tenants de l'agriculture ne sont pas du tout les mêmes que ceux des actions, par exemple. Eh bien, voilà sur le pétrole, on peut avoir des comportements également différents, et c'est pas inintéressant d'en avoir un petit peu. Une stratégie de diversification à adopter. Eh bien voilà, grâce notamment à Xavier Leblanc, on essaye de vous donner sur BFM Business et au cœur d'Intégral Bourse quelques clés pour mieux diversifier vos portefeuilles. Merci beaucoup Xavier, qui était donc en duplex depuis Prime Finance au cœur d'Intégral Bourse. Le CAC 40.